Bonjour, je reviens pour continuer sur le mot épreuve et notamment le troisième aspect qui est la vision que j'ai de l'épreuve comme une initiation. Quand l'épreuve arrive dans ma vie, donc je résume, hein, elle a trois niveaux que je peux comprendre. Le premier, c'est une douleur. Euh, Le deuxième, c'est un test. Et le troisième, c'est un message, une initiation. Ce qui nous rappelle un peu tous ces contes de fées, tous ces mythes qui sont très très liés à l'épreuve, hein. Le héros, l'héroïne passe des épreuves et finalement acquiert plus de sagesse et arrive à finalement décrocher le Graal, qui est soit la princesse, soit le potentiel qui s'avère, donc leur force, et, et soit des positions, roi, reine. Alors c'est très symbolique, hein, évidemment, que ça vient nous chercher dans cette capacité de grandir et de nous faire naître à qui nous sommes réellement dans toute la force, la puissance, la splendeur et toutes ces potentialités que nous sommes. Donc l'épreuve est au cœur en fait de ce mouvement d'évolution et on le voit bien dans tous ces récits. Je reviens pour résumer. Le premier sens du mot épreuve, c'est une douleur, hein. Indéniablement une épreuve, ça fait mal, j'ai mal. Et là, c'est important de redifférencier le côté factuel. Il y a une réelle douleur et il y a certaines épreuves qui sont réellement au niveau de la douleur dans des choses inacceptables. Il y a vraiment des douleurs de perte ou de brutalité ou de séparation qui sont de l'ordre de cette douleur-là. Elle est immense et voilà. Il ne faut pas confondre la souffrance qui se rajoute à la douleur, et c'est là où je veux en venir. La souffrance, c'est ma résistance à acter, pas accepter forcément, mais au moins accueillir que c'est comme ça. La réalité, elle est comme ça. Elle est tellement douloureuse que je vais y résister. Je vais mettre en route des moyens de défense. Et ces moyens de défense vont générer en fait tout un récit, un narratif intérieur. Et généralement, il va générer beaucoup de négativité. Et ça va être très souffrant. Et ça peut me tenir et me coller pendant des années, voire toute une vie. Alors que la douleur elle-même, l'action que j'ai subie et que j'ai traversée est loin derrière. Mais comme on dit, t'as pas fait le deuil, c'est-à-dire que la souffrance qui a été créée, coagulée dessus, elle est toujours là. Et ce récit, ce narratif continue à engendrer de la négativité en moi. Et on est dans une situation où on est soumis à quelque chose d'inacceptable. On est dominé par, on a la sensation d'être persécuté presque par une souffrance en fait. Donc ça, c'est possible de ne pas continuer à le faire. Ça n'enlèvera pas la douleur, certes, ça enlèvera, mais tout ça, quoi, qui est pas nécessaire en fait. Je pense à une phrase d'Aristote que j'aime beaucoup, qui dit je ne me soumets pas, j'adhère. Donc, bien sûr, je ne me soumettrai jamais face à l'inacceptable. L'inacceptable reste inacceptable. Par contre, je vais apprendre à adhérer. Je peux appeler ça aussi accepter. Accepter l'inacceptable ne veut pas dire je dois rendre l'inacceptable acceptable. Non, ça reste inacceptable. C'est mon rapport à l'inacceptable qui est là. Mon rapport à cet inacceptable va être un rapport où je vais adhérer. C'est-à-dire, en fait, je ne vais plus résister, je ne vais plus me battre contre, je ne vais plus être en lutte. Adhérer, c'est l'inverse de lutter. Et le fait même d'être dans cette posture intérieure, dans cet état d'esprit, va permettre à quelque chose de complètement se transformer. L'inacceptable reste inacceptable. Par contre, ma façon de le vivre, elle, se libère complètement. Je peux enfin faire le deuil, c'est-à-dire passer avec l'inacceptable à l'étape suivante de ma vie, au pas suivant, c'est-à-dire revenir dans mon présent.
dans le réel. Et il n'y a que là que quelque chose peut s'apaiser. Il ne faut pas penser que la paix, c'est quand tout ce qui est inacceptable s'arrête. Pas du tout. La paix, c'est quand moi, j'adhère sans lutter contre, sans vouloir autre chose, sans même chercher à le transformer. J'arrête cette lutte dans mon état d'esprit et peut-être aussi dans mes paroles et peut-être aussi dans mes actes. J'arrête cette lutte. J'adhère. Et à ce moment-là, entre cet inacceptable et ce que j'appelle moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la paix, de la sérénité. C'est là que ça se situe, dans mon rapport à. Et à ce moment-là, tout change. C'est assez incroyable, mais vraiment, tout change. C'est-à-dire qu'en fait, je change d'état de conscience et je ne vois plus, je ne sens plus, je ne perçois plus les choses de la même façon. C'est un peu comme si je fais un voyage et que tout d'un coup, je me retrouve dans l'avion, je suis au-dessus, je vois les nuages, tout change. Je suis toujours sur la terre, je suis toujours en France, je suis toujours au-dessus de ma maison, peut-être même. Hein. Par contre, tout change. Donc, je reviens, voilà, ça c'était le premier niveau de l'épreuve, douleur, souffrance, lutte contre, accepter l'inacceptable. Je reviens sur ces termes-là. Le deuxième sens du mot épreuve, c'était le test. Bien sûr que l'épreuve me met au défi, me teste sur quoi? Sur cette capacité en fait que je vais avoir d'aller chercher en moi autre chose que cet émotionnel qui devient tyrannique, qui me déborde, qui m'emmène dans des espaces bien sûr où je n'aimerais pas être et surtout rester. Et j'ai la capacité de m'extraire de ça et de me rappeler que je ne suis pas que ça. Il y a en moi une sagesse plus profonde, il y a en moi, j'appelle aussi parfois un adulte qui a de l'expérience, qui a une capacité en fait, une force de sortir de cet émotionnel et de rechercher un point de vue qui est décollé, comme on appelle une prise de recul. Et on voit mieux. Quand la chose elle est comme ça devant moi, je ne vois pas. C'est collé, je ne vois rien. Je suis perdue dedans. Quand je peux me décoller, tout d'un coup, ah oui, j'ai une autre perception, une autre vision. Et là, ce test, il est comment tu vas réussir à te décoller de l'événement de façon à avoir une vision plus claire, une vision plus réelle en fait, avec un contexte, avec voilà, une prise de distance qui ne veut pas dire une coupure. Attention, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, je reste dans la sensation, dans l'émotion qui est là, elle vit en moi et en même temps, j'en suis décollée. Donc subtilement, je redis, ce n'est pas pareil que se couper. Je ne fuis pas, je ne me sépare pas, je ne me coupe pas, je ne fais pas de clivage. Je prends de la distance et je donne de l'énergie, mon attention vient dans un aspect de moi que j'appelle, si on veut donner des termes, pourquoi pas cette sagesse, cet adulte, cette clarté intérieure, cette petite voix, cette petite lumière. Il y a toujours ça en moi quand je suis consciente, il y a ça quelque part, toujours, même si c'est petit, eh bien je le rejoins. Et ça demande un effort de se décoller de l'émotion, qui serait plutôt comme l'enfant intérieur qui ne peut pas contrôler son émotion. Eh bien moi, je ne suis pas qu'un enfant et je vais rejoindre et nourrir de mon attention. Et là où je mets mon attention, je donne de l'énergie, je donne de la force en fait. Et je vais renforcer cette partie-là. Et ça, c'est l'épreuve. As-tu la force de ne pas rester collé et de ne pas non plus te couper? Ce n'est pas une coupure. Je reste en contact, je ressens et je me décolle. Et je vois. Et je vais commencer à entamer une relation, on pourrait presque dire un dialogue. Je vais mettre en rapport ces deux parties. Et c'est là que va s'opérer vraiment quelque chose de différent. C'est-à-dire, je vais être là avec ce recul, je vais acter que j'ai cette force, ce pouvoir intérieur de voir plus clair, d'être avec et de sentir. Et je vais tout simplement, moi je dis, je vais respirer avec. Et c'est assez magique.
de respirer avec ce que je sens maintenant, alors que c'est désagréable, sans partir, sans vouloir autre chose, sans me couper, sans chercher à le manipuler. Alors je respire avec, mais c'est parce qu'il faut que ça parte. Hein. Au bout de 3 respirations, si c'est encore là, j'ai raté mon coup, il faut que je trouve un autre truc. Non, 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 je respire avec, je ne fais rien. Je respire avec, je ne fais rien symboliquement à l'extérieur de moi, je suis tout présent à l'intérieur intensément et je me pose, j'adhère complètement. Et je sais que j'adhère, je suis dans cette conscience et je me rappelle que la conscience qui m'habite profondément, c'est une conscience aimante. Et c'est ça qui va adhérer. Et là s'opère quelque chose qui n'est pas d'une volonté mentale de ma part, qui appartient à la puissance aimante, à la capacité de conscience aimante que je suis à ce moment-là et que je permets de transformer en fait. Donc ça, c'est vraiment le test. Revenir à cet aspect sage intérieur, cet aspect conscient, lui donner l'attention, le renforcer et être en présence avec l'épreuve, la douleur, l'émotion difficile qui est là. Ne faire que ça. Respirer, évidemment, est le moyen de positionner l'attention à l'intérieur de soi sans s'échapper. Donc c'est un très bon outil. Respire avec. Le troisième sens du mot épreuve, aujourd'hui, que j'aimerais plus partager, c'est l'initiation, le message. Mon épreuve a un message pour moi, toujours. En fait, moi, c'est mon hypothèse de base. Et je suis un peu comme le pari de Pascal, je remarque très pragmatiquement que cette hypothèse m'aide énormément, donc je choisis de continuer à la faire. Et ça me met dans une posture d'écoute de quelque chose de plus grand que moi. C'est-à-dire, a priori, je ne comprends pas, c'est l'injustice totale, j'ai aucune raison rationnelle d'accepter l'inacceptable. Je vois que quand je le fais, l'état d'esprit m'aide, donc je continue. Mais quel est le sens de ça, quoi? Pourquoi? Et là, le postulat, c'est il y a quelque chose, il y a un message. Un message, c'est message. Il y a une sagesse là-bas derrière, même si c'est absolument incompréhensible pour mon esprit rationnel et mental. Il y a un message. Et donc, je vais me mettre dans une écoute, en fait, de ça. Et dans une ouverture. Alors moi, ce que je remarque par rapport à l'éveil, souvent on veut être éveillé, on souhaite l'éveil parce qu'on imagine que l'éveil c'est l'état de béatitude et d'extase et d'unité avec le tout et on a très envie de ça et heureusement je pense que c'est une aspiration complètement humaine et importante à conscientiser. C'est un bonheur fou, un bonheur que personne ne peut jamais nous enlever sauf quand on perd la conscience peut-être. L'éveil, on va le prendre comme cet état d'amour inconditionnel, vivant, ressenti, instant après instant. Moi, ce que je remarque, c'est que ce fameux éveil, on peut le définir comme une extase, effectivement, et quand on est dedans, à partir du moment où je commence à avoir le mental qui me raconte « Oh là là, mais là tu es dans l'extase, là ce sentiment d'unité, blablabla, et qui me raconte ce que je suis en train de vivre, c'est que déjà, bien sûr, je n'y suis plus. » Donc déjà, le critère, c'est que quelqu'un qui commence à dire « je suis dans je sais pas quoi », ben non, en fait, tu n'y es plus. Si tu es capable maintenant de raconter mentalement les choses, c'est que tu as basculé dans le mental et dans le récit. Le narratif n'est pas l'expérience. Parce que quand on est dans l'expérience, on est dans l'expérience. À ce moment-là, certes, on peut parler, il y a des mots qui viennent, mais ils vont sûrement pas dire « alors, je suis en train d'être dans l'éveil, et donc comme je suis éveillée, je vais vous raconter je sais pas quoi ». Non, il dira pas ça. Donc, l'éveil n'est pas quelque chose que je peux obtenir par prédation, par volonté.
Et là où je reviens avec l'épreuve, c'est que moi, ce que je remarque, c'est que c'est quand je suis dans l'épreuve que je suis en fait le plus proche de l'éveil. Paradoxalement, l'épreuve ne ressemble pas à un moment d'extase, a priori, hein. Elle ressemble à un moment de douleur. Mais on est très très conditionné dans notre société avec les émotions et le confort. C'est-à-dire qu'on a ce jugement qui arrive, alors il y a des émotions positives et négatives, il y a de l'inconfort, et ça c'est pas bien, il faut surtout tout faire pour pas l'avoir, et du confort, et ça c'est bien, et je dois tout faire, surtout tout acheter pour l'avoir. Et on nous vend ça depuis tellement longtemps qu'on le croit vraiment. Au fond de nous, il y a, en fait, si j'avais ça, je serais mieux, et forcément si j'étais mieux, j'aurais des émotions plus positives, paraît-il, et donc comme ça on est obligé de beaucoup travailler pour beaucoup acheter, parce qu'on croit toujours que tout ça, bien sûr, va nécessiter souvent de l'argent. Or, il est évident que ça ne marche pas. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne en fait. Non, ce que j'appelle le bonheur, le réel bonheur, n'est pas lié à toujours plus de confort, il est lié à la réponse à mes besoins fondamentaux, c'est certain. J'appelle ça des besoins fondamentaux. Une fois que je les ai, le toujours plus ne m'apporte en fait pas toujours plus de bonheur du tout. Il m'apporte toujours plus de désir de toujours plus. C'est sans fin. C'est pour ça que la société de consommation nous vend ça, parce qu'effectivement c'est sans fin. On aura toujours faim, plus. L'épreuve nous met en rapport avec quelque chose de désagréable. Et la société nous dit, le désagréable, tu dois tout de suite acheter, faire quelque chose pour que ça s'en aille et que ça devienne agréable. Non. En fait, c'est faux. C'est faux parce que le désagréable fait partie de la vie. En réalité, il y a l'agréable et le désagréable, ce n'est ni positif ni négatif, ce sont deux aspects des expériences que nous faisons dans la vie. Oui, mais non, je ne veux pas vivre de désagréable, moi je veux que de l'agréable. Si tu veux que de l'agréable, en fait, le problème qui va très vite surgir dans ta vie, c'est que tu vas devoir te mettre en guerre contre le désagréable et tu vas générer beaucoup de souffrance en fait dans ta vie. Ah mais non, c'est pas vrai, tout va bien, tout va bien. Ok, alors cette vidéo ne va pas t'intéresser. Si tu as déjà remarqué que, en fait, tu ne peux pas éviter toute ta vie le désagréable, qu'il arrive même si tu ne le veux pas, alors tu comprendras bien que ça fait partie de la vie et que la seule chose à faire, c'est changer de croyance par rapport à ça. Donc, le désagréable et l'agréable font partie des expériences de la vie, et les expériences de la vie sont là pour me faire fleurir la magnifique fleur que je suis essentiellement et que tu es, c'est-à-dire cette conscience aimante qui est là au fond de nous tous, puisque c'est notre substance et que c'est tout ce qui nous entoure. Par conséquent, l'épreuve qui nous met en contact avec le désagréable est aussi là pour nous réveiller. Et c'est un moment d'éveil, le moment de l'épreuve, en réalité beaucoup plus puissant, puisque l'agréable, je suis conditionnée à m'endormir avec, beaucoup plus qu'à me réveiller. Dans l'agréable, je ne vais pas être stimulée en fait pour prendre de la distance. Oh non, je vais agréablement nager dedans et je vais me perdre dedans même agréablement puisque c'est agréable. Par contre, dans le désagréable, là, ça va beaucoup plus me stimuler à me rappeler que je ne suis pas ce que je vis. Je suis la conscience qui est là en arrière-plan et qui est là pour sentir, jouir, expérimenter et ensemencer de cet amour, conscience, toutes les expériences de la vie. Donc l'épreuve revient vers moi comme une douleur pour m'éveiller à cet être qui est là au fond de moi, qui est là derrière mes yeux. Et ramener mon attention là, parce que là où est mon attention, je suis. La présence arrive. Sans l'épreuve, je le fais pas. Alors, je vais revenir sur cette notion de conditionnement sur le positif, le négatif, qui nous met dans la confusion énormément. Si j'enlève ce conditionnement et que je me dis pas ce qui est désagréable et négatif,
et que je me dis juste ce qui est désagréable m'interpelle à plus de présence, à cet aspect de moi plus sage, plus profond, plus en arrière-plan, qui peut voir et qui peut respirer avec. Et bien à ce moment-là, je vois bien comment c'est effectivement un test et initiatique. Ça me fait grandir en fait, ça me fait sortir la vraie force intérieure que je peux avoir. Cette lumière qui va pouvoir aimer, qui va pouvoir accueillir. Et c'est le meilleur de moi en réalité, ça. C'est le meilleur de moi qui va ne plus rester à un état endormi potentiel derrière, mais qui va se révéler. Et donc l'épreuve est ce moment où je suis le plus proche de l'éveil. L'épreuve me réveille et me révèle par la même occasion. Elle n'est pas agréable, mais elle a un cadeau bien plus que agréable ou désagréable. Elle contient le cadeau de l'amour vrai. L'amour qui n'a pas d'enjeu, l'amour gratuit, réellement gratuit. Parce que si c'est à la portée de nous tous, de trouver ça à l'intérieur et d'y mettre vraiment notre attention, pas juste 1 seconde, mais plus 3 secondes, puis 3 minutes. Si c'est à la portée de tous, eh bien, ce n'est pas donné. Non, ça coûte. Et ça, c'est important. C'est complètement gratuit. C'est à la portée de nous tous à tout instant. Et ce n'est pas donné. J'ai besoin d'avoir une raison suffisamment importante pour faire cet effort-là. Et si j'ai pas cette bonne raison, en fait, je le fais pas. Et l'épreuve, est-ce que ce serait pas cette bonne raison qui m'arrive? Dans la prochaine vidéo, je voudrais te parler du mot amour qui suscite beaucoup de confusion dans notre société, surtout, je suis française, donc dans le langage français, je me rends compte que le mot amour, il est compliqué parce qu'il est confus. Et donc, je vais m'appuyer sur d'autres notions pour te partager ce qui, moi, m'a éclairé et m'aide à maintenant mieux l'utiliser et mieux le comprendre et donc mieux le faire mien. Et ce mot, je le sens important pour tout ce qu'il peut véhiculer. Alors dans la joie de ce printemps, de cette vie-là qui est là et qui nous fait du bien, de ces relations, même si je ne te connais pas, j'ai à cœur de savoir que tu existes et de partager avec toi le meilleur que je peux vivre dans ma vie, parce que le partage le rend encore meilleur. À bientôt.